et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui nous allons parler réduction. Alors pour parler réduction, en fait je vais vous parler de ma petite vie. En fait ce matin je suis allé au marché et j'ai acheté. Alors on va prendre des fruits et légumes. Alors fruits, hein. J'ai acheté une pomme. J'ai acheté un kaki. Et j'ai acheté 4 petites mandarines. En fait, après avoir acheté tout cela, eh ben vous savez quoi? J'y suis retourné. J'y suis retourné et là ils m'ont donné une poche. Ils m'ont donné... Enfin non, j'ai acheté 2 pommes. Je le mets dans mon petit panier, dans ma petite caissette. Un kaki. Motus. 4 petites mandarines. Je mets dans mon panier. 4 mandarines. J'ai toujours pas 4, je sais pas pourquoi. Et vous savez quoi? J'y suis encore retourné. Et j'ai acheté une pomme, deux kakis, et 3 mandarines. Alors, question qui pourrait être faisable dès la primaire. À votre avis, mes élèves, mon joli bouquet garni est composé de quoi? Et là, en fait, les élèves, je suis convaincu que tous, vous posez la question, c'est pas une vidéo de 3e, et pourtant si. À votre avis, combien y a-t-il de pommes? Eh bien oui, il y en aura 4. Parce que vous additionnez les pommes avec les pommes. À votre avis, combien y a-t-il de kakis? Je ne vais pas les compter. Il y en a 4. Et pour terminer, combien y a-t-il de mandarines? Il y en a 11. Je sais que cet exercice vous paraît clairement ridicule, enfin du moins je l'espère. Mais en fait, tout ça, c'était pour vous faire remarquer une règle essentielle du calcul littéral. En fait, dans le calcul littéral, il existe plusieurs familles. Il existe la famille des nombres, il existe la famille des x, il existe la famille des x au carré, qui est différente de celle des x, hein. Il existe la famille des x au cube. En fait, il en existe une infinité de familles. Et en fait, ce que l'on apprend pour les réductions, c'est qu'il faut mettre uniquement les mêmes familles avec les mêmes familles. Étayons l'exercice avec des variables. À savoir, si jamais j'appelle x le nombre de pommes, si jamais j'appelle x au carré le nombre de kakis, enfin si j'appelle x au carré les kakis, plutôt. Si j'appelle des nombres, les mandarines. À savoir, ici à la place d'une pomme, je vais écrire x plus kaki. Un kaki, donc x au carré, plus 4 mandarines, donc 4. Plus, on continue, le nombre de pommes. Ici, il y en a 2x, plus le nombre de kakis. Il n'y en a qu'un seul. Donc j'écris x au carré plutôt que 1x au carré. Je pourrais écrire un x au carré, mais c'est plus simple d'écrire x au carré. Plus 4 mandarines, plus pommes. Ici, il y en a une, donc j'écris x, plus 2 kakis, donc 2x au carré, plus
Nombre de mandarines, 3. Donc ça fera combien? C'est là où il faut réfléchir, il faut mettre les mêmes familles avec les mêmes familles. Ben, on va mettre les x avec les x au carré avec les x au carré, et les nombres avec les nombres. Et on essaye d'ordonner, c'est-à-dire de mettre d'abord les termes de plus haute puissance, c'est-à-dire qu'on commencera par les x au carré. Donc, x au carré plus x au carré plus 2x au carré, ça fait combien de x au carré? X au carré, c'est comme si c'était 1x au carré. Donc, x au carré plus x au carré plus 2x au carré, ça fera 4x au carré. Plus combien de x? Bah, ça fera 4x. Plus, au niveau des nombres, 4 et 4, 8 et 3, 11. Voilà. J'espère que vous aurez tout retenu, à savoir que lorsqu'on réduit, on ne regroupe ensemble que les termes de même famille. Bon, j'espère avoir été clair et puis je vous dis à bientôt.